Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, un peu unboxing test d'une collection de maquillage. La marque Kiko Milano, qui est une marque abordable, fête ses 20 ans cette année et donc elle a fait plein de mini collections éphémères pour fêter l'événement. Et du coup, moi j'ai décidé de tester la Candy Split. Donc voilà le petit paquet que j'ai reçu. La collection Candy Split est surtout basée sur les couleurs pastel, un peu girly, donc ça va tout à fait avec moi. J'ai donc pris une partie de la collection, pas tout. Parmi ça, j'ai pris un matifiant pour lèvres, donc vous avez vu à l'écran. Donc c'est pour matifier les rouges à lèvres un peu trop brillants. Les 4 rouges à lèvres de la collection, qui sont tous des rouges à lèvres pastel que je vais essayer tout de suite après. Et les 4 vernis de la collection, qui sont aussi des couleurs pastel, des petites couleurs girly avec des paillettes. Donc en gros, une belle promesse girly, tout ce que j'aime. Et je commence tout de suite avec le numéro 1 de la collection Candy Split au niveau des rouges à lèvres. Donc voilà pour le packaging. Le packaging est juste adorable, j'aime trop. Voilà, blanc, ce petit côté rose blanc qui rappelle le bonbon et donc le nom de la collection, c'est super. Et donc pour le premier, c'est un rose pastel comme vous voyez. Et donc on va passer au test. Alors voilà, le numéro 1 est appliqué sur mes lèvres, donc verdict. C'est un très joli rose pastel. La texture du rouge à lèvres est crémeuse, elle est très agréable, ça ne colle pas vraiment, c'est juste très crémeux, très doux. Le rouge à lèvres sent très bon, il sent le bonbon un peu à la barbapapa, donc ça va très bien avec le nom de la collection et j'adore. En ce qui concerne la couleur, j'adore le rose pastel en général, mais étant donné que je suis une personne qui a le teint très blanc, ce n'est pas vraiment la meilleure couleur pour ma carnation de peau. Voilà, ça ne ressort pas bien, ça fait pas terrible, ça fait même ressortir le jaune des dents, ce qu'on ne cherche pas forcément. Après moi dans la vie de tous les jours, je ne porte pas de fond de teint. Je me pense à la limite que si j'avais travaillé mon teint, que j'avais mis un peu de blush, etc., ça aurait pu passer avec un beau fond de teint, etc. Mais sans, non, ça passe moyennement, enfin c'est pas super joli. Mais avec un fond de teint ça passerait, mais je pense tout de même que ça serait mieux sur des carnations de peau un peu plus foncées. Je valide néanmoins la couleur. On passe tout de suite au numéro 2. Le numéro 2, je l'adore, c'est celui sur lequel j'avais craqué tout de suite. C'est encore une fois une couleur pastel. Le packaging est toujours le même, il est toujours aussi beau. Et comme vous pouvez le voir, c'est un peu un bleu un peu lilas. Il est beaucoup moins bleu, je trouve, en vrai. À la caméra, il donne encore plus bleu. Mais dans la réalité, il donne plus bleu, violet pastel. Donc voilà, le numéro 2 est sur mes lèvres, que dire. J'adore la couleur, un bleu lilas comme ça, waouh, c'est différent, on ne voit pas on voit clairement pas ça dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas non plus une couleur qu'on peut porter normalement dans la vie de tous les jours, enfin ça dépend les pays, hein. Aux États-Unis ou quoi ça passera. En France on a un petit peu plus, on juge un peu plus les gens. Du coup si vous sortez avec une couleur comme ça sur la bouche, tout le monde va vous regarder. Ce qui est un peu dommage parce qu'on a un peu le droit de porter ce qu'on veut. Donc moi je pense que cette couleur est géniale, elle est magnifique. Au niveau de la texture, de l'odeur c'est pareil, tout est cool. Par contre ça couvre moyennement, il faut quand même en mettre assez pour bien couvrir l'entièreté de ta bouche, limite le mettre avec un crayon pour que ça fasse mieux, parce que sinon on voit un peu vos lèvres qui ressortent, c'est pas super joli. Mais pour moi c'est plutôt une couleur que je vais mettre pour une occasion spéciale, une soirée avec un beau maquillage, un beau teint, pour qu'encore une fois ça ressorte mieux, que ce soit plus joli. Dans la vie de tous les jours non, mais c'est pas pour autant que j'aime pas la couleur, je suis complètement fan de cette couleur. Mais les gens vous jugerez trop si vous la portez comme ça tout le temps, mais en soirée ça fera franchement un super effet. On passe au troisième rouge à lèvres. Celui-ci c'est le vert très clair, le vert un peu kaki mais plus clair, hein, parce que c'est un vert kaki un peu pastel, à la limite du gris, et donc on va le tester aussi.
Alors voilà, le rouge à lèvres est appliqué. À nouveau, je vais vous donner mon avis. Pareil que le bleu, la couvrance n'est pas idéale. Du coup, il faut quand même passer 3 fois le tube de rouge à lèvres sur la bouche pour essayer de cacher au maximum le rose, parce que le rose et le vert comme ça fait pas super beau. Du coup, il faut bien couvrir toute sa bouche. Là, je pense vraiment qu'il faut absolument mettre un crayon en dessous pour faire votre contour de lèvres et l'intérieur de vos lèvres pour que ça passe mieux, que ce soit moins en décalage avec le rose de vos lèvres. C'est pas la couleur qui est le plus souvent utilisée, mais je pense qu'aussi qu'en soirée, ça peut clairement le faire. Moi, j'aime bien, ça me choque pas plus que ça. Et le dernier rouge à lèvres, donc c'est un violet, un peu top, un peu plus foncé. Et donc on va aussi le tester. Alors voilà pour le violet, là aussi encore une fois je trouve qu'il donne un côté assez gris à l'écran, il est violet assez foncé, mais en même temps c'est vrai qu'il va un peu vers le gris. Alors c'est joli, c'est clairement beaucoup plus portable que les deux couleurs précédentes. Qu'est-ce que je peux dire? Moi je le porte dans la vie de tous les jours sans problème, parce que j'aime un peu les excentricités comme ça. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Mais ça reste portable et la couleur est jolie, même si c'est pas un violet hyper pétant. C'est une couleur qui change aussi un petit peu. C'est pas celle que je préfère, mais ça passe très bien. Quitte à choisir, très franchement, moi je préfère le numéro 2, le bleu lilas. Il est absolument génial, même si tous les jours c'est un peu plus compliqué. Maintenant je vais passer au test du matifiant, justement, c'est pour ça que j'ai gardé mon dernier rouge à lèvres appliqué, qui est donc le quatrième, le violet. Étant donné que c'est des rouges à lèvres qui ne sont pas mat, qui sont brillants puisqu'ils sont crémeux, je me suis dit autant essayer tout de suite la petite crème transparente, voilà, qui a l'odeur du biscuit, pour matifier le rouge à lèvres et voir est-ce que ça matifie bien ou pas le rouge à lèvres. Donc là j'ai appliqué la crème matifiante. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que vous le voyez à l'écran, c'est un peu plus mat. Ça brille clairement moins. Donc ça rend un effet mat. Après, je ne suis pas ultra convaincue. Vous le mettez avec votre doigt comme ça, en fait, je sais pas trop comment ça s'applique. Moi j'ai tamponné comme ça pour pas éviter de tout retirer le rouge à lèvres en frottant comme une petite folle. Et donc ça a matifié, mais ça m'a enlevé du rouge à lèvres en même temps en fait. Peut-être qu'il faut attendre, enfin je sais pas trop comment faut faire, mais enfin ça reste un peu sur vos doigts, donc ça enlève un peu de votre rouge à lèvres. Ça matifie, mais pas intégralement, et le format est quand même très petit, et c'était environ 6-7 €. Je trouve que c'est un peu cher pour un aussi petit format et pour un résultat assez mitigé. Maintenant on va passer tout de suite à l'essai des 4 vernis. Je vais les essayer dans l'ordre et puis vous n'aurez plus qu'à juger.
teintes différentes. Donc là vous avez la bleu turquoise, là la bleu foncé, rosé, le blanc et le rose, violet. On voit clairement que les couleurs sont différentes, mais il faut minimum 2 couches, comme vous avez pu voir lorsque je les ai appliquées, pour que ça se voit vraiment et que ça recouvre quand même un minimum la main. Bon, ça reste quand même toujours assez transparent, c'est pas flagrant, la différence elle est pas ouf, en fait on le voit quand on les met tous un côte à côte, mais sinon c'est pas... Après c'est joli, hein, y a pas de souci, sauf qu'on voit quand même qu'en dessous c'est transparent. Donc limite il faudrait mettre un vernis similaire mais d'une couleur un peu plus... Enfin un vernis similaire en dessous neutre pour ensuite mettre les paillettes au-dessus pour ne pas avoir votre ongle transparent. Parce que moi je suis pas super fan d'avoir un vernis juste avec des paillettes et qu'en dessous soit transparent. Je préfère qu'il y ait une couleur quand même. Donc joli mais rien d'exceptionnel non plus quoi. Donc voilà, vous le savez, les 2 vernis que je préfère, c'est donc le violet bleu et le bleu. C'est déjà la fin de cette vidéo, c'est la fin de ce test. Je suis plutôt convaincue par cette petite collection, ça fait du bien, ça m'a apporté des couleurs que je n'avais pas, du pastel, j'adore. Et donc voilà, je suis heureuse de l'avoir testé tout de même. Et puis si vous testez, vous pouvez me donner votre avis. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!